N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il a été tour à tour bodybuilder, acteur, homme d'affaires, politicien et militant écologiste et il n'a pas encore dit son dernier mot. Lui, c'est Arnold Schwarzenegger, l'une des personnalités les plus connues dans le monde. Révélé dans les années 60 et 70, grâce à ses nombreux titres remportés dans le bodybuilding, il se fait un nom plus tard dans le cinéma et dans de nombreux autres domaines, mais il finit par prouver qu'il n'y a pas que les muscles ou la comédie pour réussir. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment cet immigré tout droit venu d'Autriche a débuté sa carrière et parler de son parcours bien musclé. C'est parti! Arnold Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 dans le village de Thal, en banlieue de la ville de Graz, en Autriche. Peu de gens le savent, mais celui qui allait devenir Terminator était en réalité un enfant fluet et à la santé fragile qui espérait se défaire de ses complexes avec le sport. Élevé par un père autoritaire mais aimant, Arnold Schwarzenegger a passé sa jeunesse dans son village natal où il rêvait déjà d'une carrière sportive. À l'âge de 14 ans seulement, il finit par trouver sa vocation en se mettant à la musculation et à l'haltérophilie et remporte son premier titre de champion junior en 1965 avant d'opter pour le culturisme. Fasciné par les culturistes qui jouent dans les péplums, c'est auprès de son mentor, le bodybuilder et acteur britannique Reg Park, qu'il s'entraîne et se fraye un chemin vers le cinéma. À la quête de son rêve, Arnold Schwarzenegger quitte son Autriche natale en 1968 et part s'installer aux États-Unis. Il n'a alors que 21 ans, mais il devient rapidement l'une des plus grandes références mondiales du bodybuilding en participant à des compétitions de démonstration de force et de musculation, et surtout en remportant le titre de Mr. World en 1970. Il devient par la suite le culturiste le plus titré de l'histoire dans cette discipline avec de nombreux grands titres remportés au cours de sa carrière, dont 5 titres de Mister Univers et 7 titres de Monsieur Olympia. Cela lui ouvre donc tout naturellement les portes de Hollywood et l'espoir né durant sa jeunesse commence alors à voir le jour petit à petit. Arnold Schwarzenegger n'a en effet qu'un rêve, devenir une star du cinéma et s'enrichir. Il décroche son premier rôle dans le film Hercule à New York. Toutefois, il est doublé dans ce film en raison de son fort accent autrichien et il est contraint de jouer sous le pseudonyme de Arnold Strong à cause de son nom difficile à prononcer. Le film est un échec, mais Arnold Schwarzenegger ne se décourage pas et n'abandonne pas ses rêves qui l'ont poussé à s'installer au pays de l'oncle Sam. Comme il doit gagner sa vie aussi, il met en œuvre ses muscles et sa force en travaillant comme maçon. D'ailleurs, après son arrivée en 1969 aux États-Unis, Arnold Schwarzenegger a fondé une entreprise de BTP, la European Brickworks, avec Franco Columbo, un ami qui comme lui est culturiste. Grâce à son labeur, il fait fructifier ses biens et fait alors fortune dans l'immobilier, mais en parallèle il poursuit sa carrière dans le bodybuilding, sans pour autant renoncer à ses rêves cinématographiques. Pour cela, il suit des cours de théâtre et sa carrière sportive aidant, le jeune Arnie arrive à décrocher de petits rôles. Il réussit même à se faire un nom en faisant l'objet d'un documentaire sur le sport, Pumping Iron, ou Arnold le Magnifique en français en 1977. Ce film booste alors tout de suite sa notoriété auprès des médias. Sa prestation de bodybuilder dans le film Stay Hungry, sorti en 1976, lui vaut aussi le Golden Globe 1977 du meilleur espoir masculin. Mais il faut attendre l'année 1982 pour que sa carrière décolle enfin. En effet, la carrière d'acteur d'Arnold Schwarzenegger est définitivement lancée avec le film Conan le Barbare, dans lequel il joue un rôle qui semble être fait pour lui. Révélé dans ce film, puis dans sa suite, Conan le Destructeur, qui sort en 1984, Arnold Schwarzenegger est enfin promu au rang de superstar en 1984 avec Terminator. Dans ce film de science-fiction réalisé par James Cameron, Arnie incarne un cyborg impitoyable envoyé pour sauver l'humanité et où il prononce sa réplique culte qui le rendra célèbre « I'll be back ». I'll be back. James Cameron, le réalisateur de ce film, dira plus tard que Terminator est devenu un film incontournable grâce à l'accent fou d'Arnold, car il donne vraiment l'impression qu'une machine est en train de parler. Comme quoi, ce qui peut être perçu comme un défaut peut devenir en fait un véritable atout. Le film aura 4 suites. Terminator 2, Le Jugement Dernier, sorti en 1991, puis Terminator 3, Le Soulèvement des Machines, Terminator Renaissance et Terminator Genesis, sortis respectivement en 2003, en 2009 et en 2015. Entre-temps, l'infatigable Schwarzy enchaîne les rôles physiques dans d'autres films d'action et de science-fiction comme Predator, Total Recall, Double Détente, True Lies ou encore Last Action Hero.
Confiné à l'image du super-héros ou du super-méchant tout droit sorti des comic books, l'acteur tente quand même d'adoucir un peu son image. C'est pourquoi, bien qu'il soit devenu une star du cinéma d'action, cela ne l'empêche pas de s'essayer à la comédie. L'acteur fait alors quelques passages dans des comédies familiales comme Un flic à la maternelle, Jumeaux et La course aux jouets, et sa popularité ne fait que grandir. D'ailleurs, dans les années 90, il devient l'un des rares acteurs à être payé 20 millions de dollars par film. Le rêve devient alors réalité pour cet immigré autrichien qui a travaillé dur pour atteindre ses objectifs et pour réaliser son rêve dans un pays qu'il a accueilli à bras ouverts. Mais il faut rappeler aussi qu'Arnold Schwarzenegger a su comment s'y prendre. Gérant très intelligemment sa carrière sportive et cinématographique, Schwarzy en a fait autant pour ses affaires. Après avoir investi dans l'immobilier, le sympathique Monsieur Muscle s'est retrouvé également dans la restauration. En 1991, par exemple, il soutient avec d'autres acteurs de renom le lancement de l'enseigne Planet Hollywood, une chaîne de restaurants à thème sur la vie du cinéma hollywoodien. Une année plus tard, il fonde lui-même avec sa femme Mary Shriver un autre restaurant, Schatzi on Main, dans la ville de Santa Monica, en Californie. Le restaurant propose des spécialités autrichiennes qui rappellent la bonne cuisine et les plats d'enfance de Schwarzy. Mais bien sûr, comment ne pas allier les affaires au cinéma? Il y a aussi une partie de son CV que plusieurs d'entre vous ignorent sans doute. Ses diplômes. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Arnold a toujours été un élève assidu et impressionnant par sa soif d'apprendre et par son goût des études. En effet, l'interprète de Terminator n'a pas que ses gros bras ou une carrure imposante, mais aussi un cerveau bien musclé. Au cas où vous l'ignoriez, Arnie a obtenu un BA, qui est l'équivalent d'une licence en marketing à l'université du Wisconsin en 1979. Il possède également le titre de docteur honoris causa en lettres humaines, ainsi qu'un autre doctorat en gestion des affaires qu'il a obtenu à l'université Immadec de Vienne. Avec pas moins de 3 diplômes prestigieux, l'acteur est un homme surdiplômé. Un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Vous l'avez donc sans doute remarqué, Arnold Schwarzenegger est un homme polyvalent et son parcours n'a pas été que cinématographique. En 2004, l'acteur décide de mettre sa carrière entre parenthèses après un petit rôle joué dans Le Tour du monde en 80 jours et se lance dans la politique. Bon, il faut bien rappeler que l'Autrichien, naturalisé américain en 1983 et proche des Républicains, avait déjà occupé un premier poste politique en tant que président du Conseil du Président sur le conditionnement physique et les sports de 1990 à 1993, à l'époque de George Bush Senior. Mais des années plus tard, fin 2003, il décide de se présenter au poste de gouverneur de la Californie et accède à la tête de cet État, comme l'avait fait avant lui un autre acteur, Ronald Reagan. Reconduit pour un second mandat, après les élections de novembre 2006, le gouvernateur montre ses muscles cette fois-ci pour une autre cause qui lui tient à cœur, l'écologie. Fervent défenseur de l'environnement, il met en avant, en qualité de gouverneur, des lois sur la réduction des gaz à effet de serre qui finissent par entrer en vigueur en janvier 2012. Le 30 août 2006, il annonce un plan de lutte contre le réchauffement climatique afin que la Californie, l'une des régions les plus pollueuses du monde, se conforme au protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005. D'autre part, il encourage les véhicules hybrides et électriques. Il prend aussi la parole lors des conférences sur l'économie et le climat, hausse le ton lorsqu'il le faut pour alerter contre le réchauffement climatique et ses conséquences, et prend part à des documentaires autour de l'environnement, comme Wonders of the Sea de Jean-Michel Cousteau. Son combat pour l'environnement se poursuit même après la fin de son mandat. En janvier 2011, après avoir tourné la page politique, il fonde R20, une ONG qui a pour but de réduire les gaz à effet de serre et de faire la promotion des économies d'énergie à l'échelle mondiale. Ce grand amoureux de l'environnement et des animaux n'en a fait qu'une ambition, sauver le monde, comme dans ses films. Et des films, il continue à en faire. En effet, dès la fin de son mandat, Arnold Schwarzenegger a renoué avec le cinéma. Il tourne alors Expendables 2, unité spéciale en 2012 sous la direction de son ancien rival et ami Sylvester Stallone. L'année d'après, il retrouve ce dernier dans Évasion. En reprenant le chemin des studios, celui que l'on surnomme Ernie a retrouvé un peu ses anciens rôles. Terminator, la franchise qui l'a rendu célèbre, refait surface et l'acteur porte à nouveau son costume de robot dans Terminator Genesis, sorti en 2015. De quoi plonger les cinéphiles des années 80 dans une douce nostalgie. Mais il faut dire que, bien que cela n'arrive pas souvent, Arnie ne tient pas que des rôles musclés seulement. Nous l'avons déjà vu par exemple dans la peau du papa gâteau dans le film Maggie, aux côtés de la jeune actrice Abigail Breslin. Bon, certes, le retour au cinéma s'est fait plutôt timidement, mais Arnie, qui n'est pas du genre à laisser tomber, a profité du temps dont il disposait pour sortir un livre intitulé Total Recall, l'incroyable et véridique histoire de ma vie.
Dans cette autobiographie parue en 2012, l'acteur livre toutes les facettes de sa vie, son enfance, son émigration aux États-Unis, sa carrière dans le bodybuilding et le cinéma, son mariage avec la journaliste Maria Shriver, qu'il a épousée en 1986, ses enfants et bien d'autres secrets. Arnold Schwarzenegger est en soi un véritable exemple de success story et un vrai symbole de détermination, de travail acharné et de courage. Son parcours truffé de succès revient en grande partie à sa grande ambition et à ses objectifs auxquels il croyait fermement. Pour les atteindre, Arnie s'est toujours donné à fond, en prenant tout ce qu'il faisait très au sérieux malgré les difficultés qu'il a rencontrées au début. Le sport l'a notamment beaucoup aidé à surmonter les défaites et son moral, toujours gardé au plus haut, a fait de lui quelqu'un de très positif et confiant pour qui rien n'est impossible. Arnold Schwarzenegger a donc atteint son but car il était sûr de ce qu'il voulait faire et parce qu'il ne croyait pas à l'impossible. Mais bien sûr, rien n'est possible si l'on a déjà un rêve, et Arnie en avait plusieurs. Faites-vous partie vous aussi des nombreux fans de Arnold Schwarzenegger? Quel film de cet acteur avez-vous déjà regardé? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires, mais surtout, partagez avec nous ce que vous savez d'autre sur cet acteur extraordinaire. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!